La mort est un sujet qui fascine. Qui n'est pas fasciné par la mort? La mort fascine, la mort inquiète. Combien d'ouvrages ont été écrits sur la mort? Combien d'expériences ont été faites sur la mort? La mort est le plus grand mystère de l'univers. Je voulais dire l'un des plus grands mystères, mais la mort, c'est le plus grand mystère qui fascine le monde entier. Presque tout le monde a peur de la mort. Il y a même d'autres personnes qui appellent la mort au secours quand ils ne veulent plus vivre, quand ils sont sous le poids des soucis, de la dépression, des problèmes. Ils appellent la mort. Nous avons d'ailleurs deux exemples dans la Bible où même ceux qui servaient Dieu, à un moment, ont appelé la mort. Vous avez par exemple le cas de Job, chapitre 3, verset 11, où Job a dit « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sorti de mes entrailles ?» Et nous avons dénoncé, que ce soit moi, que ce soit le frère Jean-François, nous avons mis à nu cet enseignement de démons venant de ce couple abominable, Mickey Hardy et Audrey Hardy, qui encourage les croyants. Regardez quelqu'un qui a une église, entre guillemets, super centre commercial, méga church à travers le monde, mais qui encourage les gens à se suicider. Vous pouvez vous suicider. La mort, mes frères et sœurs, est une ennemie, comme on va voir. Si vous vous suicidez, vous allez directement en enfer. Si un pasteur comme les Mickey Hardy et Audrey Hardy vous amène à vous suicider, sachez que ils vous ont exposé aux esprits de mort, aux esprits de mort. Alors Job, et justement Job, regardez, la femme de Job a dit à Job, a conseillé Job en disant, Job, tu persistes dans ton intégrité, Dieu t'a frappé, tous nos 10 enfants sont morts, regarde, tous tes serviteurs, toutes les grandes richesses que nous avions ont disparu en un seul jour. Et toi, Job, mon mari, tu persévères dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Et donc, toute personne qui vous conseille de vous suicider, qui vous dit qu'en vous suicidant, vous irez au ciel, cette personne fait quoi? Cette personne, tout simplement, vous expose aux démons de mort, aux esprits de mort. Cette personne a le même esprit qui était dans la femme de Job. Mais à un moment, Job, sous le poids des problèmes, dit en Job chapitre 3, verset 11, « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sorti des entrailles? » Et en passant, avant de continuer avec l'exemple de Jonas, qui lui aussi a souhaité mourir, nous voyons dans ce verset de Job chapitre 3 une grande révélation, à savoir que on est vivant dans le ventre de sa mère. Conclusion, ma sœur en Christ, si tu as avorté, tu as tué un être qui était vivant. Lisons attentivement Job chapitre 3 verset 11. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Donc, dans le ventre de ta mère, tu es un être vivant. Oh là là, mes frères et sœurs, quelle révélation phénoménale. Job chapitre 3 verset 11 nous montre que dans le ventre de ta mère, tu es vivant. Dès la conception, donc les histoires que pullulent du lendemain, dès qu'une jeune fille fornicatrice, au lieu de fermer ses jambes avant le mariage, fornique à gauche, à droite et attrape une grossesse, elle va à la pharmacie pour prendre une pilule du lendemain. Mais il n'y a pas d'aberration, il n'y a pas une telle chose telle que pilule du lendemain. Dès qu'il y a contact entre l'ovule et le spermatozoïde, il y a vie. Donc va dans la pharmacie, prendre ta pilule du lendemain pour dire que ce n'est que le lendemain. Il n'y a pas de problème. Tu as péché, tu as commis un meurtre. Donc, mon frère, si tu as cautionné l'avortement de ta femme, parce que tu ne peux plus supporter tous ces enfants que tu as reçus, tu manques de foi, ou alors tu es un fornicateur, tu vas de gauche à droite avec les copines. Voilà le verset qui te dit que si tu as avorté, comme la plupart parmi nous, étant dans le péché et allant de copine en copine, de copain en copain, nous avons avorté. Nous avons commis un meurtre. Il y a d'ailleurs un jeune qui m'a écrit dernièrement, il s'est repenti. Il dit, Georges, je te demande pardon. Je lui ai dit, tu n'as pas à me demander pardon, demande pardon à Dieu. Il me dit, pourquoi tu... Je lui dis, bon, quel est ton problème? Il me dit, il écoute pourtant mes enseignements tous les jours. Il écoute les enseignements tous les jours. Voilà donc, étant à l'université, il est parti forniquer avec sa copine. Sa copine est tombée enceinte. Il est parlé à la copine, lui ont dit, nous allons enlever cette grossesse. Il a dit à la copine, s'il te plaît, n'enlève pas. N'enlève pas. Il a d'ailleurs mis fin à cette relation. Et pourtant, il me dit, je te suis tous les jours, pourtant, c'est les choses que tu enseignes. Voilà comment la copine est partie avorter, sans qu'il sache.
Et il pleure, il dit que j'ai le meurtre d'un enfant sur mes bras. J'ai le meurtre d'un enfant sur mes bras. Il pleure, un jeune homme. Je ne sais pas si le Togo ou Bénin. Il pleure, il me dit, Georges, est-ce que tu vas me pardonner? Je serais resté tranquille. J'aurais tenu mon membre en bride. J'aurais mis un morceau sur la bouche de mon membre pour le tenir en bride, pour le contrôler. J'ai péché et voilà la copine. Ça, c'est il y a quelques jours. Donc, un meurtre a été commis au Togo ou au Bénin à cause de la stupidité de ces jeunes. C'est pour ça que les jeunes gens, c'est les authentiques. Quand je suis avec les aéropagites sur Facebook, c'est parce que sur Facebook, il y a beaucoup de jeunes. J'évangélise et je peux vous dire que ça porte du fruit. J'ai eu 2 ou 3 personnes qui sont repenties live. Merveilleux. Je ne sais pas si c'était, je crois, il y a une semaine, ils sont repentis. Donc, nous, maintenant, sur le péché, alors, je ne suis même pas encore dans l'enseignement sur la mort. Je ne fais qu'introduire le mystère de la mort. Alors, nous voyons donc Job qui, lui-même, à un moment, a appelé la mort au secours. Il y a certains qui ont peur de la mort, qui ne veulent pas mourir. D'autres appellent la mort au secours comme si ça va mettre fin à leur problème. Si tu appelles la mort au secours pour te suicider, je t'annonce une mauvaise nouvelle. La mort que tu as appelée, le suicide que tu as en train de commettre là, n'est pas la fin de tes problèmes. Ce n'est que le commencement d'une éternité de problèmes. Tu vas brûler en enfer éternellement. La mort ne met pas fin aux problèmes. Je vais vous donner le grand secret. Celui qui met fin à notre problème et qui met fin à la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À ce niveau, je peux même déjà faire terminer. Je peux dire que frères et sœurs, levez un mot de prière, l'enseignement est fini. Mais je vais aller en profondeur dans les Écritures pour mettre à nu l'un des plus grands mystères de tout le monde entier, le mystère de la mort. Le mystère de la mort. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a voulu se suicider. Pas qu'il a voulu se suicider exactement, je corrige, mais à un moment, a voulu le secours de la mort. C'est Jonas. Allez lire l'histoire de Jonas. D'ailleurs, j'ai fait un enseignement biblique sur le livre en entier de Jonas. C'est grand enseignement, allez le suivre. Et Jonas qui fuyait devant Dieu, qui ne voulait pas aller à Ninive. Ninive était une ville méchante, remplie de gens méchants, cruels, qui faisaient des choses terribles. Alors il ne voulait pas, il avait peur pour sa vie. Il préférait mourir que d'aller à Ninive. Donc, Jonas avait plus peur des habitants de Ninive que de la mort. Donc, si Jonas avait plus peur des habitants de Ninive que la mort, comment pouvaient être les habitants de Ninive? Tu préfères aller du côté de la mort que d'aller du côté de Ninive. Incroyable. Ça, c'est une petite parenthèse. Alors, qu'est-ce que nous voyons, mes frères et sœurs? Dans ce deuxième verset, Jonas chapitre 4, verset 8. Et ça, c'est après qu'il soit sorti du ventre du grand poisson, et même après qu'il soit sorti de Ninive, là où il avait prêché la repentance, et la ville s'est repentie. Alors, en Jonas chapitre 4, verset 8, au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas. En fait, Dieu voulait montrer, enseigner, donner une bonne leçon de compassion à Jonas. Parce que Jonas était fâché de ce que Dieu n'a pas frappé Ninive et que la ville de Ninive s'est repentie. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Donc voilà 2 exemples dans la Bible de personnes qui ont, dans leur faiblesse, appelé la mort au secours, souhaité la mort. Donc, continuons avec cette introduction, mes frères. Continuons avec cette introduction. Qu'est-ce que nous voyons? Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité